Donc, vous avez finalement importé le document Illustrator. On a l'impression que c'est toujours pixelisé comme avant, mais en fait, vous avez dans un calque objet dynamique les vecteurs Illustrator qui sont là. Il n'y a pas de problème, c'est super précis dans le calque. Si vous voulez que ça devienne super précis dans l'image, ben, il suffit d'augmenter la résolution. Bon, vous voyez l'image à quoi elle ressemble là chez moi? Pixelisée. Je vais dans le menu Image, taille de l'image, faites-le aussi. Image, taille de l'image. Et si à la place de 300, vous mettez plus, donc vous avez bien le moteur de rééchantillonnage qui est enclenché, de manière à pouvoir augmenter la résolution sans que ça fasse varier les centimètres. Rééchantillonnage est enclenché, je passe d'une résolution de 300 à, disons, 600, donc 4 fois plus de pixels. Je clique sur OK, et là, j'ai une définition meilleure. Par rapport à tout à l'heure, il y a toujours des pixels, mais moins. Si je passe en 1200 pixels au lieu de 600, c'est encore plus précis. Et mon Photoshop a planté, c'est toujours sympa. Bon, ben voilà, mon Photoshop a planté. C'est pas grave, je recommence l'opération. Ce sont des choses qui arrivent. Ok, donc je recommence l'opération. Ça, évidemment, vous ne faites pas, parce que chez moi, ça a planté sans que j'ai eu l'occasion d'enregistrer entre-temps. Donc, j'ouvre le document Illustrator, je fais un tout sélectionner, supprimer, désélectionner, j'importe le document Illustrator. Je valide. Voilà. Cette fois-ci, je ne vais pas faire la gaffe, je vais enregistrer maintenant. Mohibou.psd au format Photoshop, bien entendu. Donc, ça aussi, vous pouvez faire maintenant si vous voulez. Et alors, j'étais en train de montrer que si j'augmente la taille de l'image, la résolution, j'obtiens finalement un fichier qui est plus précis. Voilà. Que je peux enregistrer aussi. Voilà. Alors à quoi ça sert? Ben, ça veut dire que tous les effets spéciaux de Photoshop, j'y ai accès maintenant. Je vais pouvoir triturer mon mot hibou et le récupérer dans Illustrator. Et ça, c'est vraiment le grand secret pour obtenir des choses bien dans Illustrator. Par exemple, ici, je vais pouvoir mettre du grain sur la photo en faisant filtre bruit, ajout de bruit. Voilà, ça met du grain. Monochromatique, si on veut qu'il n'y ait pas les petits points de lumière. Voilà. Voilà. Vous le voyez, c'est subtil en fait, mais ça donne de la vie, ça va donner de la vie aux illustrations Illustrator, d'avoir du grain comme ça. On sait le faire dans Illustrator aussi, mais c'est plus chipot. Donc voilà. Voilà du grain. Et alors quelque chose qui est très difficile à faire dans Illustrator, c'est un beau biseau. Alors le biseau, on va le faire en ajoutant... d'abord il faut que je précise que vu que j'ai mis le grain sur un objet dynamique, je peux le modifier autant de fois que je veux par la suite en double-cliquant sur le mot ajout de bruit. Ça réouvre la boîte. C'est ce qu'on appelle un filtre dynamique. Bon, mais toujours en travaillant sur l'objet ici, objet dynamique, je vais aller mettre un effet spécial de biseau. Donc c'est menu calque, calque, style de calque, biseautage. On y accède aussi par le bas de la palette des calques pour ceux qui connaissent. Calque, style de calque, biseautage. Voilà, il va falloir définir la taille. Ah, c'est un biseau externe qui est arrivé chez moi. Bon, ça peut être sympa aussi, hein, biseau externe comme ça, mais en général, on fait plutôt un biseau interne. Biseau interne. Alors, vous voyez les beaux biseautages qu'on a ici dans Photoshop? Pour avoir ça dans Illustrator, c'est beaucoup plus compliqué. Je vous avais montré que Illustrator, pour faire du biseautage, il chipote avec plusieurs fonds décalés. C'est foireux. Waouh! Bien brillant comme ça. Chouette. Ok. Donc maintenant, en plus du filtre dynamique ajout de bruit, j'ai un effet spécial. C'est pas un filtre dynamique, ça date d'avant les filtres dynamiques dans Photoshop.
un effet de biseautage. Et là aussi, si je veux modifier, je double-clique sur le mot biseautage estampage. Ça réouvre la boîte style de calque.